est en train de les rejeter et dire que je ne suis pas dans vos sacrifices. Mais il ne va pas te prendre des personnes qui faisaient des bons sacrifices et comment Dieu a agréé leurs sacrifices. L'apôtre par excellence, Paul, que tout le monde dit l'apôtre par excellence de la grâce. Il dit, j'ai fait des jeûnes multipliés, c'est-à-dire il a tellement jeûné qu'il ne pouvait plus compter. Jésus-Christ, c'est-à-dire la chair, la parole faite chair, il a jeûné et il a même enseigné sur le jeûne. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, il dit, quand tu pries, pas si, quand tu jeûnes, rentre dans ta chambre. Quand tu jeûnes, ne te fais pas voir. Donc ça, c'est la bonne manière de jeûner. La bonne manière de jeûner, c'est que tu dois le faire pour Dieu, pas pour les hommes. Et c'est ça la différence. Les pharisiens le faisaient pour les hommes, mais il y a une bonne manière de jeûner pour Dieu qui fait en sorte que tu sois écouté. La parole de Dieu nous parle dans Esther chapitre 4 verset 16. On nous dit que Esther a publié un jeûne. Et parce qu'ils sont rentrés dans le jeûne, ils ont eu la faveur de Dieu. Alléluia. Moïse a jeûné 40 jours pour recevoir, c'est même pas 40, 80 jours pour recevoir les 10 commandements. Alléluia. Donc, il y a une bonne manière de jeûner qui fait en sorte que tu sois écouté par le ciel. La parole de Dieu nous parle de Ninive. Ninive a jeûné et toute la ville a été convertie à cause du jeûne. Et en réalité, pas réellement à cause du jeûne, mais parce qu'ils ont appliqué le bon. Quand tu dis à un chrétien, il faut te donner à fond, il faut pratiquer. Même Paul dit, je traite durement mon corps, l'apôtre par excellence. Et il y a des gens, quand tu vas prendre ce genre de verset, ils vont dire c'est une figure de style. Mais quand c'est un verset qui montre qu'il suffit de croire, c'est ce qu'ils acceptent. Ce sont des chrétiens, quand tu montres Matthieu 7,7 qui dit demandez, on vous donnera, ils sont contents, c'est ce qu'ils aiment. Mais quand tu les amènes dans 2 Thessaloniciens 3 qui nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas, ils vont te dire que c'est une figure de style. Comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on t'amène à te surpasser, c'est toujours une figure de style, mais là où on t'amène dans la passivité, ce sont les bons versets. Tu as un problème au niveau de ta foi. Tu es attaché aux choses de ce monde.